Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Donc, nous avons ici des régions, nous avons ici des options, des classes, des effectifs des élèves. La colonne A, elle contient les classes B, C, D, options, régions, effectifs des élèves. Nous voulons en faire, c'est le total des élèves par option. Donc, on a ici insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille. Si on clique sur options, vous voyez ici, dans la colonne A, nous avons plusieurs informations. Et si on ajoute effectif dans la zone des valeurs, vous avez ici immédiatement le total des options. Mais comme vous voyez, vous avez ici lettres, lettres, lettres plusieurs fois. Vous avez sciences, donc il y a un problème dans la base initiale. Ce qu'on va faire ici, on va vérifier est-ce qu'on a vraiment les mêmes méthodes ici. Donc, tout d'abord, on va cliquer sur nb.car, on valide, on prend la cellule B2. Si vous voyez, nous avons ici 9 caractères. On copie la formule, on double-clic. Vous voyez dans Science, il n'y a que 7 caractères. Dans la zone de formule, si vous cliquez, vous voyez, il y a 2 espaces ici en surplus. Donc ce qu'on va faire, on va enlever déjà ces espaces-là. C'est une bonne pratique avant de faire un tableau croisé dynamique parce que c'est comme ça, vous êtes sûr d'avoir une base purifiée. Donc ici, on va faire égal supprimer espace dans la cellule B2. On valide, on fait un double-clic, on a enlevé les espaces. Mais il y a encore des erreurs dans l'être. Il est écrit plusieurs façons différentes. Donc pour cette colonne ici, option, je sélectionne cette formule, je fais CTRL X, je vais faire égal si cette cellule nous donne lettre égale lettre avec ERS, alors il y a une erreur. ERS, il y a une erreur parce que lettre, ça, non, donc on va mettre ça, c'est lettre RES. Sinon, on prend la même valeur. Ça veut dire CTRL V pour coller la formule. On ferme les parenthèses et on valide. Attention, ça, ce n'est dans cette cellule. On fait double-clic pour copier cette formule-là. Et là, ce qu'on va faire, on va travailler maintenant avec la colonne E au lieu de la colonne B. Donc on prend la colonne C, D, E. On va les colorer. Ce n'est pas obligatoire. Et aussi la colonne A. On peut même ajouter ici classe 2. Et comme ça, on va facilement créer un tableau croisé dynamique. On fait classe 2. On prend les mêmes valeurs, mais par précaution, on va encore supprimer l'espace. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas d'espace dans les données de la colonne F. Je fais un double-clic. Immédiatement, j'ai ici enlevé les espaces en extra. La même chose, on va faire région 2. Donc on fait super espace. On prend la suite ici 2 et on fait un double-clic. Et voilà, on peut réduire la taille des colonnes. Maintenant, on peut travailler sur la table qui donne les colonnes D jusqu'à G. Ça veut dire la zone bleue. Et là, cette zone-là, on va faire tableau croisé dynamique. Donc, c'est une technique qui permet de résoudre ce genre d'erreur. Et voilà, maintenant, on peut travailler sur cette table-là, les colonnes D, E, F, G. Pour créer tableau croisé dynamique, je clique sur Insertion, tableau croisé dynamique, on choisit une nouvelle feuille. On fait OK. Ici, on clique. On va ignorer option région, on va travailler sur option 2, classe 2, région 2. Donc si je clique sur option 2, j'ai immédiatement autre lettre sciences. Je veux le total des élèves, je clique et je glisse dans le champ des valeurs. Et voilà, vous avez le total des élèves par option. Vous pouvez changer l'ordre ici si vous voulez avoir. Vous pouvez fermer cette boîte de dialogue. Si vous voulez avoir sciences au débit, vous avez cette solution. Vous cliquez et vous déplacez la cellule. Encore une fois. Et voilà. Vous voulez l'être dans la deuxième position. Vous pouvez écrire juste lettre. Lettre. Si vous validez, tableau croisé dynamique prend immédiatement
ce champ-là à travers son titre. Si je commence par autre, je fais autre. Et voilà, c'est dynamique, ça permet de générer des données ici ou bien des tables facilement et rapidement. Suppose maintenant que nous voulons calculer le total des élèves par option et par région. Donc on va ajouter une autre variable. Fais clic droit ici, puis afficher la liste des champs. Ça, première option. Une deuxième option, vous cliquez sur n'importe quel site de tableau croisé dynamique pour avoir ici outils, tableau croisé dynamique. Si vous avez analyse, vous avez création. On clique sur analyse, ici affiché, on clique sur liste des champs. On ne prend pas région option parce que on a d'autres versions où il n'y a pas d'espace. Ça veut dire d'autres versions plus appropriées ou bien plus propres. Donc on clique sur région, on va les mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez ici les régions. Fermez cette boîte de dialogue. Vous avez les régions, vous avez les options, vous avez le total des élèves. Vous pouvez changer le format. Il suffit de cliquer ici sur création. Et dans la disposition de rapport, si vous choisissez format tabulaire, vous avez ici immédiatement ces données-là. Encore une autre option, on peut avoir ça. Autrement, je clique droit, afficher la liste des champs. Et je prends région, je vais les mettre juste en dessous de ligne. Donc vous avez les régions ici et nous avons les options. D'abord les options dans la colonne A, puis les régions dans la colonne B, et le total des élèves dans la colonne C. Vous voulez remplir ces cellules-là vides. Vous n'avez pas besoin de formule, mais il suffit de cliquer sur analyse tableau croisé dynamique. Et ici, attention, non, cliquez sur création et dans la disposition des rapports, vous cliquez sur répéter toutes les étiquettes. Et voilà, nous avons ici cette analyse-là facilement et rapidement. Si je fais CTRL majuscule F1, j'ai ma table en plein écran. CTRL majuscule F1. Supposons maintenant que je veux d'abord commencer par les régions, puis les options. Donc, on commence par l'affichage des champs, la liste des champs. Et vous déplacez option 2 en bas. Et quand vous faites CTRL majuscule F1, vous avez ici les régions, vous avez les options et vous avez le total des élèves. Au lieu d'avoir le total des élèves, on peut calculer la valeur maximale des élèves. La valeur maximale des élèves. Donc, on fait clic droit. Et ici, vous avez synthétisé, on prend la valeur maximale. Donc, la valeur maximale, c'est ici, dans toutes les régions, c'est 50. La même chose pour la valeur minimale. Synthétiser, choisir la valeur minimale. La valeur minimale, c'est 10. Et voilà, vous avez après tableau croisé dynamique. Vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Vous pouvez maintenant calculer le total des élèves, le total des classes. Cherchons tableau croisé dynamique. On prend une nouvelle feuille. Si on prend les classes, on va les mettre dans les colonnes. Sinon dans les lignes. On prend l'effectif des élèves dans les valeurs. On prend les options dans les colonnes. Et voilà, nous avons ici ces totals-là, facilement et rapidement. Merci pour votre attention, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.